Alors, on est live. Mais bonjour tout le monde, bienvenue ce matin en ce début de session pour accueillir un nouveau venu parmi nous. En fait, il est arrivé la semaine dernière, mais comme il n'y avait pas les étudiants, on voulait absolument que vous soyez là, que vous puissiez découvrir avec nous. C'est un superbe appareil qui est le BO105. Et en fait, il y a 10 écoles à travers le Canada qui ont reçu ce cadeau-là de la part de la garde côtière, dont nous. Donc, on est très fiers ce matin de souligner cela. Donc, évidemment, je tiens à remercier la garde côtière pour ce fameux don, qui permet évidemment d'enrichir la formation pratique de nos étudiants et moderniser notre flotte d'aéronefs. Nous avons maintenant 36 aéronefs à l'ENA, dont 10 hélicoptères. Et je veux remercier aussi plus personnellement Jean Potvin, qui a fait un travail extraordinaire avec Serge Rancourt, Louis Guimond, pour s'assurer, et qui nous a un peu harcelés, pour s'assurer qu'on ait cet appareil-là, puis qu'on puisse avoir cet équipement pour améliorer la formation de nos étudiants. Je sais que vous êtes tous fébriles à l'idée, évidemment, de découvrir cet appareil-là et de l'admirer, et surtout pratiquer éventuellement, dès cette session-ci, directement sur l'appareil, vos techniques de maintenance et d'entretien lors des laboratoires et des activités pratiques. Petit fait intéressant, avec ce nouvel appareil, l'ENA devient le seul établissement d'enseignement collégial au Canada à disposer d'une flotte d'hélicoptères aussi complète. Alors, je ne vous laisse pas languir plus longtemps, puisque c'est l'appareil que vous voulez voir, pas votre directeur général. Alors, il y a des gens derrière qui sont cachés, qui sont là pour nous ouvrir les yeux. C'est le temps. Je pense qu'on peut applaudir quand même. Alors, j'inviterai le professeur Louis Guimond pour venir nous présenter un peu l'appareil et vous donner un peu plus de détails pour la suite. Bonjour à tous, bienvenue. Je suis fier de vous présenter notre nouveau BO105. Je vous demanderai de vous approcher, s'il vous plaît, pour qu'on puisse le voir de plus près. Regardez seulement les vidéos. Alors, le BO105, c'est le premier hélicoptère léger biturbine au monde. C'est aussi le premier hélicoptère acrobatique au monde. Celui-là, c'est un modèle CBS. Le CBS a été construit ici au Canada pour la garde côtière. C'était une des exigences qu'ils avaient. C'est un modèle qui a en fait 10 pouces de plus. 25 cm, j'imagine ça. Et puis on le reconnaît, la petite fenêtre qui est ici. Hein. Donc là, le modèle est plus allongé, il a la petite fenêtre. Il y en a 1500 modèles qui ont été faits. Le dernier a été vendu au Canada. Ici, c'est une machine canadienne. Alors, l'appareil en tant que tel, évidemment, vous voyez que c'est complètement différent de ce qu'on a dans l'hangar ici, dans le sens que c'est une tête rigide. Une tête rigide, c'est ce qui lui permet, entre autres, d'être acrobatique. Une tête rigide, c'est la seule tête qu'on n'avait pas ici à l'école. Il y a 4 grandes familles de têtes rotares. On avait les 3 autres depuis les derniers 15 ans. Tadam! Maintenant, on a la 4e. Alors, on est enchanté d'avoir ça. Ça, c'est pour la tête rotare. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un biturbine. On va pouvoir faire des ajustements, on appelle ça des matchs moteurs. Là, on va le faire à l'extérieur avec vous. Ça, c'est pour l'appareil, mais c'est l'équipement qui nous intéresse aussi beaucoup. Donc, vous avez sur cet appareil-là ce qu'on appelle, en anglais, des pop-out floats. Ce sont des flotteurs d'urgence qu'on n'avait pas ici dans les hangars. Et on a aussi ici à l'avant le coupe-câble qu'on parle souvent dans nos cours, mais qu'on n'a jamais d'exemple concret. Alors, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir voler à basse altitude. Je veux dire sans danger, là, mais vous comprenez qu'on ne veut pas couper des câbles avec ça, mais ça peut couper un câble jusqu'à 1 pouce de gros. Hein. C'est quand même très, très puissant. Je pourrais en parler durant 1 heure de cet appareil-là, mais je sais qu'on m'a donné seulement que 2 minutes. Alors, on va pouvoir pratiquer, on va pouvoir, comment je dirais, non, c'est comme un animal sauvage. Là. On ne le connaît pas, cet appareil-là ici. Donc, il va falloir l'amadouer ensemble. On va avoir un cours bientôt. Les gens de la garde côtière vont venir ici. C'est un crash course qu'ils vont nous donner pour pouvoir apprendre à fonctionner et jouer avec vous sur cet appareil-là. Vous allez prendre part à tout ça. Là. Donc, ensemble, on va apprendre à le connaître. Je vous remercie beaucoup. Je remercie la garde côtière canadienne, Denis Savoie qui était là-bas, qui nous a aidés, avec qui on a ri beaucoup. La direction ici, évidemment, qui nous a appuyés. Et surtout Serge Rancourt, qui était mon collègue et qui m'a appuyé beaucoup dans cette démarche-là. Merci beaucoup et félicitations à tout le monde pour ce bel appareil.